Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mercredi, le 5 septembre 2018. Eh bien, c'est encore des marchés, ça ressemble un peu au marché qu'on avait hier, là, sur tous les marchés, en fait. On est encore en baisse, puis on sait qu'on a eu quand même un rebond, là. On avait, hier, ça a chuté le matin, c'est remonté dans l'après-midi. Là, on est encore en bas pour le marché de Nasdaq. On était revenu à zéro sur le Dow Jones et là, on redescend. Et en fait, le SPY, lui, n'était pas remonté jusqu'au prix d'ouverture. Mais on est en bas aussi. Là. Ça fait que c'est vraiment négatif, la situation, pas mal partout. Le cannabis était en feu encore un matin. Ce matin, ça a monté très fort. Weed a ouvert à 72 piastres et demi. C'est allé jusqu'à 74. Mais après ça, pouf! Ça a planté. Facile de faire de l'argent là-dedans, mais facile d'en perdre aussi, là, si on n'est pas habitué. Là. C'est pas mal rock'n'roll. J'avais beaucoup de questions là-dessus ce matin. Les gens me disaient, ça encore le temps d'embarquer? Je disais, bon, ben, regarde, il n'y a rien qui dit que ça ne peut pas continuer, mais ça, après une journée comme hier, une forte hausse comme ça, plus la hausse qu'il y avait ce matin en deuxième journée, je trouvais ça bien trop risqué. Et puis, j'ai essayé de refroidir les ardeurs parce que, vous voyez, oui, de décoller en hausse, il a fait un petit bout jusqu'à 74, mais après ça, paf! Regardez, il est parti de 74 à 64. OK? Bon, puis tant mieux pour ceux qui sont là, parce qu'il est revenu. Mais écoute, c'est facile de prendre panique là-dedans, là, puis de vendre, puis d'avoir perdu un gros montant d'argent. En tout cas. Et pour ceux qui ont acheté ce matin, 72, 73, 74, bien, vous perdez encore 4 piastres. Donc, on va y aller. Il faut rester prudent là, de ce côté-là, là, parce que tout ça, ça a monté en cause, qui disait avec la valeur, parce qu'il avait monté le prix cible là, de weed à peu près ça, 75 piastres à peu près. Et puis, ensuite, puis on parlait aussi des ventes d'1 milliard, là, puis tout, écoute, regarde, là, ça crache fort de ce temps-là, ça lance des grosses analyses, mais on n'a pas tous les facteurs en main, là. Il y a bien du monde là-dedans. Donc, il va falloir rester bien technique. On rentre au début des mouvements, on sécurise nos positions, puis regarde, on fait comme d'habitude.
Là, ben, tout ce qui se passe, c'est encore à cause de Washington, Ottawa. Là, c'est encore pas mal à propos de l'ALENA. Puis, d'une part, Donald Trump a mis de la pression toute la fin de semaine avec ses tweets en disant, bon, si le Canada fait partie de l'ARENA, fait pas partie de l'ALENA, ça sera pas plus grave que ça. Ça y aura pas de, ça créera pas de situation politique aux États-Unis, qui dit, fait que juste pour mettre de la pression. Puis de l'autre côté, les Chinois, eux autres, ils ont comme un analyste a dit qu'il était pour utiliser une politique d'attente, c'est-à-dire à laisser les élections s'en aller vers les élections de mi-mandat pour, de ce côté-là, créer de l'incertitude aussi pour Donald Trump qui fait que, bon, ben pour régler le problème, lui ici, il va peut-être céder. Donc, autrement dit, Trump met de la pression sur Trudeau, puis les Chinois mettent de la pression sur Trump. En tout cas. Puis, on ne sait pas c'est quoi la réponse à la fin. On a, dans les nouvelles, ici, on a Tesoro, ça c'est parce que ils ont initié une deuxième étape dans un traitement pour le cancer du poumon. Denison Mine, ils ont accepté de prendre une position de 16 millions dans le projet Wheel River de Cameco. Le titre ne bouge pas. Zinn Mining a acheté une NSU qui est Nebson pour 6 piastres par action. Donc, c'est pas Cameco, mais Nebson est en hausse. Lobelaw, ils annoncent qu'ils vont céder une participation qu'ils vont céder leur participation dans la fiducie de placement immobilier Choice Properties. C'est pour ça que ça monte, parce qu'ils vont rentrer du cash. Choice Property, lui, il bouge pas. Puis le George Weston, il descend. Weston va recevoir une participation de 61,6% dans l'autre compagnie. Quarterhill, ça bouge pas, ça fait rien. Ils ont signé un accord de licence de plusieurs années avec Doro AB. Je sais pas c'est quoi. Et puis là, ben, comme vous voyez, les secteurs ressources ont tous chuté ce matin, matériaux, mines, or. On est revenu presque à zéro, puis là, on est en train de redescendre. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Au mieux, ça pourrait être la construction d'un support là, pour les titres d'énergie. Tous les autres secteurs, excepté la consommation de base là, qui a monté à cause de l'Obla, tous les autres sont encore à la baisse. Et puis, même la santé, le cannabis qui est en forte hausse ce matin, vous voyez que l'indice maintenant est encore sur le bord des zéros. Donc, le marché de Nasdaq qui met de la pression sur son bas, le SPY aussi, donc on pourrait peut-être aller un petit peu plus bas que ça. Nasdaq est quand même en baisse de 1,5%. Et donc, si on regarde le secteur énergie, USO, après avoir fini en baisse hier, parti en hausse aujourd'hui, est encore en baisse, donc continue sa correction. Donc, le gaz aussi, et ce qui a eu pour effet que les titres ont continué encore à la baisse pour une 4e journée et sont venus traverser un support quand même important. Combien plus loin qu'on peut aller en bas de ça? Je sais pas trop. Ça va dépendre de la correction de USO, là, c'est comment USO va aller profond. Pour l'instant, le pétrole est à 68,86 et l'or à 1196. En parlant d'or, on a un petit rebond du côté de l'or aujourd'hui, mais les titres aurifères sont toujours orientés par en bas. À peine quelques-uns ont fait des petits rebonds, mais la situation reste quand même assez négative. On s'attend à prendre un premier profit sur notre position short de Agnico Eagle. On va une pause. Bon, on est de retour. Et ici, bon, comme vous voyez, USO est en baisse légèrement, mais les titres aussi sont en baisse. L'or et l'argent, l'or est un peu en hausse, mais les titres aurifères là ne font rien. Et puis tous les autres secteurs, ben, ça va pas trop bien. Donc, regardez dans les titres aurifères, là, après le petit rebond de l'or, hier, les titres aurifères chutaient, mais on voit la construction d'un support, là. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire, comme Barrick, là. Vous voyez le mouvement qu'on voit ici quand on le met en 15 minutes, là. Ben,
ça nous a montré un rebond. Donc, ça laisse supposer que là, on est en train de construire un support. Donc, le cycle baissier à très court terme serait fini sur les titres aurifères, mais sous toute réserve. OK? Il y en a qui restent encore pas mal lourds là, à la baisse. Donc, les mines, c'est toujours faible, mais on peut commencer à parler peut-être aussi d'un support ici, là, mais c'est vraiment très, très tôt, là, OK? Il n'y a rien qui garantit que ça va être le support encore. Ça va falloir attendre encore un peu. Une consommation discrétionnaire, comme vous voyez, ça continue toujours à la baisse, en dessous du support. On va jeter un coup d'œil quand même sur le secteur pour voir. Il y a Dollarama qui est en cycle baissier, Great Canadian Gaming, Canadian Tire qui est sur un support extrêmement important sur le long terme. Canadian Tire, comme vous voyez, c'est un gros support là, qui date de tout 2018. Et puis Star Group qui continue à la baisse. Donc l'ensemble des titres, ça va pas très bien dans la consommation discrétionnaire. Là. Télécom, c'est toujours baissier. Les services financiers, ça n'a pas de reprise. Il y a eu un petit rebond ce matin, mais ça reste encore douteux. Les industriels finissent par mettre de la pression sur leur support. Donc, vous voyez, là, il n'y a rien là, qui est vraiment solide, là, un creux solide qu'on pourrait se fier puis dire, OK, on va acheter sur le creux, on va tenter un rebond. Non, non, les secteurs sont baissiers. Commencent quelques-uns à peine à se former un creux, mais c'est pas encore assez clair, pas encore assez intéressant pour dire qu'on va s'ouvrir des positions là. Puis dans la santé, bien, regardez aujourd'hui, l'aller-retour que ça a fait dans la santé. Et puis, ça a été vraiment rough, là. Ceux qui ont acheté du cannabis, là, ce matin, pas longtemps après, s'ils n'ont pas pris des profits, là, pas tard, regardez, ça a chuté. Et puis là, à très court terme, on s'en revient aussi un petit peu, on s'en revient à la baisse, là, tester encore là, le bas de la journée, là. Ça fait que, non, c'était pas une bonne journée, là, pour s'embarquer là-dedans aujourd'hui. On y va avec quelques questions maintenant. HGU. Pensez-vous qu'il est rendu à son bas? Je pense en acheter sous peu. Bon, HGU, ça fait la même chose que TTGD, OK? Donc, HGU, pas là, mais celui-là. HGU, il monte quand TTGD monte, puis il descend quand TTGD descend. Ça fait que là, regardez, TTGD descend, votre HGU, il va descendre aussi, OK? Donc, qu'est-ce que, même s'il a l'air est en train de remonter un petit peu à très très court terme, là, vous voyez, acheter du HGU là, dans cette formation-là, ben, il faudra, je trouve ça très risqué. Personnellement, là, très risqué. Le seul moyen la seule chose qu'il y a d'intéressant ici, si je le mets, j'essaie de trouver le meilleur... pour un HGU, là, regardez, il faudrait passer les 7,45, puis il y aurait du potentiel de rien jusqu'à 8 piastres. Ce qui n'est pas énorme. Que pensez-vous de FM? Ben, là, il est risqué. Aussi. Regardez, Tech est sur son support, là, sur un long support ici, à court terme, à deux endroits. First Quantum est en plein cycle baissier, il devrait probablement se rendre jusqu'à 14. Donc, la tendance haussière a été inversée. Il n'y a rien de positif là, dans le cas de First Quantum. Il faut attendre de voir où cette correction-là devrait se terminer. Au moins, elle va s'arrêter à 14, 13,90, 14. Là. Après, on verra si ce support-là sera assez solide pour rembarquer. Mais pour l'instant, c'est vraiment à haut risque. Mankind, 2, 3, 500, vendu 2,76 aussi. OK, on avait ça ce matin. Mankind, où est-ce que je l'ai mis? Non, il n'était pas là, il était dans cette liste-là. C'est quoi le symbole? MNKD, bon, je vais y aller comme ça. MNKD. Donc, Mankind 2 et 3, il vaut 2,66. Vous en avez acheté 500, vendu à 2,76. OK, donc 2 et 3, c'était hier après-midi. Et puis, vous avez vendu à 2,76, qui est ici, qui est très, très bien. Encore 250. Vous en avez vendu, OK. Encore 250, 2,57.
OK, je comprends pas votre 2,57, votre phrase est un peu... Mais regardez, si vous avez acheté ici, et si vous en avez vendu ici, voici votre point de sortie, ici, 2 piastres 25. OK? Puis, en dehors de ça, ben, vous le gardez jusqu'à temps de faire d'autres supports plus hauts pour trouver un autre point de sortie. Mais pour l'instant, vous êtes rentré à 2 et 3. Le dernier serait 2,25, 2,30 à peu près, là, ou à 2,30, là. Mais pour avoir une certaine manœuvre, parce que vous voudriez bien rester dedans, pour poursuivre encore plus loin. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, la prochaine question, c'est de Angelou. Petite question courte et petite réponse courte. Quand NMX? Pas tout de suite. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, regardez, on a vendu notre position on a fermé notre position sur LAC hier. Donc, on avait acheté à 5,70, on a pris un profit à 6,23, et puis quand on est repassé à notre prix payé là, on l'a flushé. Et puis aujourd'hui, il continue, fait qu'on a eu raison. Et puis, mais NMX, il fait pareil. Puis regardez, le lithium continue encore en chute, là. Donc, le lithium va pas bien. Fait que, donc, ça peut pas améliorer le sort de Nemaska. Puis, Nemaska, pour l'instant, là, il avait fait un petit... presque un inversement de tendance, là, c'était proche, là, puis regarde, là, ça s'est annulé. Donc, premièrement, à court terme, il s'en va à la baisse, et on a une grosse formation neutre ici. Il n'y a pas d'achat technique là-dessus avant de taper 88 à 90 cents. Bonjour, Michel, ça serait fait des milliers d'actions par... Comment se fait-il que des milliers d'actions passent à 16 heures? C'est normal. C'est pas d'hier que ça se passe. C'est comme ça. Il y a toutes sortes d'affaires. Puis même qu'il y a le hors-séance, là, le milieu institutionnel, il s'en donne à cœur joie en dehors des marchés. Est-ce le temps d'acheter NMX à 70? Angélou demande non. Achat de HBM à Toronto sur le support? Non. HB... Vous allez me trouver plate, hein? C'est parce que il est tout seul dans sa gang à faire ça, là. Je comprends pas. On a peut-être un support, mais en tout cas, au départ, là, ADB, c'était pas le stock le plus fort depuis longtemps. Là, OK? Ça fait un grand bout là, qui va pas bien. Puis, bon, ben, il y a peut-être un double support là, mais ça reste bien risqué. Il est comme, tu sais, je vois pas, là, Écoutez, je peux pas vous empêcher de le faire, OK? HBM sur le support. Bon, qui dit qui peut le dire? Moi, je dis, dans un cas comme ça, regarde, on va mettre ça avec un 15 minutes, on va le voir un peu mieux. Bon, là, il a rebondi, OK? Avec tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a chuté, puis il a rebondi. Donc, il a annulé son dernier cycle, là, OK? Puis là, ben, il est vraiment arrêté ici. Et donc, il peut revenir par là ou il peut passer par là. Bon, au moins, on voit là que la tendance, c'est pas là qu'elle s'est inversée. Regarde, je vais recommencer les lignes, là. C'est pas ici que la tendance s'est inversée. Parce que regardez, la tendance était là.
Donc, ça a été juste un gros pullback qui a ramené la fonction ici. Donc, il n'y aurait pas d'inversement, puis il n'y aurait pas, à mon avis, si vous voulez faire le swing dans la formation neutre, ce serait 6,25, 6,65. OK? C'est de là c'est là qu'il y aurait un trade à faire. Mais il en manque encore une bit ici, là, de redécoller au-dessus de cette formation-là pour inverser cette tendance-là. L'or devrait commencer à monter en principe si la banque reste ses taux inchangés. Est-ce vrai? Merci de votre point de vue. Il y a peu de chances de monter s'il faisait d'autres choses que ça. Mais écoutez, je sais pas. Je sais pas quoi vous répondre à ça. Il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent influencer ça. Puis, regarde, il n'y a rien qui dit. On ne sait pas ce que la banque va annoncer d'avance. Puis, ça me semble que c'est de la spéculation sur. Je sais pas. Je peux pas répondre à ça. Pourquoi ACB ne monte pas comme les autres? Ben, ça aussi, j'aimerais bien y répondre, mais je ne suis pas dans le secret des yeux. Il a lui aussi une bonne association avec d'autres compagnies, mais il ne bouge presque pas et plusieurs le donnent gagnant. Ouf, pas facile. Ben, officiel, c'est pas facile. C'est pas facile fondamentalement. C'est quand même facile techniquement. Les stocks ont fait tellement de signaux dans les dernières semaines que tout ce qu'on a à faire, c'est de les écouter. Puis d'y aller by the book comme on vous a appris à le faire. Regardez, il y a des signaux qui ont été intéressants, là, des inversements de tendance. Ici, un signal à la hausse, une phase neutre, bang, on y va ici d'un autre gros signal. Puis là, il y en a eu un autre ici hier, mais on profite de ça à très court terme. C'est 60 à 75 qu'il a fait en 2 jours. Fait qu'on n'a pas besoin de faire des profits extraordinaires, on a juste besoin de faire des profits. Oui, c'est vrai, mais c'est pas le seul. Et puis, regardez, Afria a monté, mais il est revenu. Mais regardez les deux, là, OK? La seule différence, c'est que tous les mouvements sont là aussi sur Aura. C'est le dernier mouvement qui n'a pas été fait. Donc, il y a quelque chose au milieu institutionnel qui ont fait peur un peu. Mais, vous voyez, il y a des fois, la situation change. Oui, reste en cycle haussier, mais ce qu'on vient de voir là, c'est qu'à mon avis, ce cycle-là, il est terminé. Donc, ça a été juste là, trop loin aujourd'hui. Tout le monde en a profité pour prendre des profits à 72 puis à 74 piastres. Fait que ça s'est calmé. Et puis, Chronos demeurerait encore en cycle haussier si on se fie au graphique quotidien ici. Mais regarde, quand on le regarde dans un 15 minutes, on voit bien que non, il a juste monté à sa résistance, regarde, puis il est resté stocké là. Fini, ce mouvement-là. Il n'y en a plus de mouvement. Afria, il a été en haut, mais regardez, c'est clair que ce mouvement-là, il est arrêté. Aurora, lui, est pratiquement viré de bord. Donc, le mouvement, là, regardez, il montre l'arrêt. Le cycle haussier, il est terminé sur tout. L'effet qu'elle devait avoir, cette nouvelle-là, elle l'a eu, puis c'est fini. HXD, c'est toujours intéressant, je ne suis pas encore entré. Non, je ne trouve pas que HXD, moi, est vraiment très intéressant, là. Pour l'instant, en tout cas. On en a parlé ce matin. Premièrement, ça fait 3 jours qu'il monte, puis regardez, en 3 jours, il a fait 5,40, 5,60. OK? Il n'y a pas d'argent là-dedans. C'est rendu plus intéressant, je trouve, à trader, ça. CRH à 5,47, prochain target. CRH, là, ici, à 5,40, vous l'avez 5,47, donc vous l'avez probablement acheté dans le petit, en tout cas, vous l'avez acheté dans la hausse ici, là. C'est à conserver, c'est vendre en bas de 5,25, puis c'est à conserver. Prochain target, bien difficile à définir. Ça va aller selon l'information qui sortira à ce moment-là. Pour l'instant, la prochaine résistance, c'est à 9 piastres. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Tiens, la question ici de Gilaka. RTI, bon achat à 1 pièce. On regarde ça ici, là. RTI. Ben, vous savez, c'est comme si vous me disiez, quand on était ici, là, que vous l'auriez acheté à 1,5. Ou ici à 1,75. Parce que, vous voyez, il y a premièrement, regarde, c'est toute une tendance baissière. Puis même si elle a fait une petite remontée, là, son sommet actuel qui ressemble à la formation est copie conforme à ceux-là, là, mais elle est ici, OK? Puis, il n'y a rien qui indique que ça va aller à la hausse. Acheter ça, c'est comme, c'est n'importe quoi, OK? C'est vraiment n'importe quoi si vous achetez ça aujourd'hui. Il n'y aura pas de signal là-dessus tant que là, cette tendance-là ne sera pas clairement inversée. Parce que si vous l'auriez acheté ici, j'aurais dit, ben encore, OK? Mais là, étant donné que ce mouvement-là n'a pas continué, ben c'est dans le prochain. C'est plutôt 1,5, 1,10, puis on veut voir un bon volume. Bon, là, la prochaine question, je ne sais pas quoi faire. Vous savez que quand au nombre de questions que je reçois, c'est facile de juste l'ignorer, là. Mais, je sais pas, là, vous me pensez plus intelligent que je suis, je pense, là. Parce que moi, je sais pas combien vous êtes. Ah, ça s'affiche pas. Bon, j'aurais aimé ça quand ça s'affiche, celle-là. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Quelque chose comme ça? Qu'est-ce que ça a l'air? Oh, elle a disparu. Bon, à cause que j'ai changé de question. Anyway, la question là, qui était N égale 79, CIBC égale 80, puis le point d'interrogation, whatever, là. Écoutez, envoyez-moi pas des questions de même, là, ça n'a pas de sens. Commentaire de NTR, sur NTR. NTR, j'arrive à ça, là. NTR, c'est Nutrient. Bon, ben, encore une fois, là, vous savez, les questions comme commentaire sur NTR, vous voulez savoir quoi? Le seul commentaire que je vais vous faire, c'est que je vais vous dire rien, dans le fond. On va vous dire c'est une tendance neutre, parce qu'il ne monte plus, il y a un sommet négatif, c'est une formation triangulaire ascendante, descendante, et puis, techniquement, à 70 $, il y aurait un signal d'inversement de cette dernière tendance haussière-là. Puis si vous me demandiez, puis je ne veux pas avoir à donner deux réponses, parce qu'on ne sait pas si vous en avez, on ne sait pas si vous n'avez pas. Donc, quand vous demandez un commentaire, si vous n'avez, il faut que je vous dise c'est où les vendre. Si vous n'avez pas, c'est parce que vous voulez savoir où l'acheter, mais ça fait deux questions à répondre au lieu d'une question. Il faut que vous soyez plus clair sur vos questions, s'il vous plaît. Que pensez-vous de TVIX? C'était trop tard pour entrer. Bon, ben là, premièrement, TVIX ne sera pas si fort que ça. Puis là, il doit être en train de descendre parce que le SPY est en train de remonter. Faut que je me mette ici pour ça. TVIX. Fait que regardez, il n'y a pas de potentiel dans ça, là, OK? Pourquoi trop tard? Je comprends pas votre question, Carole. Pourquoi trop tard pour rentrer? Il n'y a pas de signal nulle part là-dedans, là. OK? Et puis, regardez, c'est ça qu'il fait, là. Donc, lorsqu'il passera vraiment ici et que le SPY chutera vraiment sur un nouveau bas. Mais le SPY, là, il est juste un peu rock and roll. Là. Il ne fait pas grand-chose, le SPY, là, pour l'instant. Donc, c'est pour ça que le TVIX, il ne fait rien non plus. Fait qu'il n'y a pas d'argent à faire là-dedans.
J'allais dire c'est 32, 33 piastres et demi, là, mais c'est quand même sur un 15 minutes. Là. Si je le fais en minutes, vous voyez, c'est comme c'est du day trading in and out. Là. Il y a toutes sortes de petits signaux qui sont pas des gros profits, mais regardez, vous aviez un signal ici, vous aviez un signal là, vous aviez un signal là, vous aviez un signal là. OK? Puis il y a d'autres signaux, là. Puis il y en a à la baisse aussi, là. Ici, c'était à la baisse. Puis ici, c'était à la hausse. Puis ici, c'était à la baisse. Puis ici, c'était à la hausse. Puis ici, c'était à la baisse. OK? Il y a eu, je sais pas combien de trades possibles de faire là-dessus ce matin, en day trading. OK? Mais en swing trading, il n'y a rien à faire. Là. Il est pogné dans une grosse résistance. Donc, trop tôt ou trop tard, il y a eu plusieurs fois, ça a été trop tôt, puis plusieurs fois, ça a été trop tard ce matin. Il y a juste le timing idéal, comme ici, après sa hausse, quand il s'est corrigé, puis qu'il redécolle, puis que les volumes ont pogné dedans, il y a toutes les conditions étaient là pour un achat 32,72. Puis dans les minutes qui ont suivi, il valait 33,18. C'était, en day trading, c'est faisable de prendre un profit. Il est pas revenu à 32,72, puis il est redécollé encore après. Fait qu'il y aurait eu moyen de faire un trade de 10h à 10h45, mais ça s'est terminé ici à 10h45, là, cette affaire-là. OK? L'industrie citron recommande toujours des shorts sur le titre de CGC. Cela est légal ou pas? Ben là, c'est pas à nous autres à dire ça. Ça m'apparaît tout à fait légal, sinon il se serait fait arrêter jusqu'à aujourd'hui. Le marché réagit fortement par la suite. HM... Qu'est-ce qui est arrivé avec ma question qui est disparue? Ben, j'étais après en train de la lire, puis elle est partie. On va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Ouais. OK. Oui, on est de retour en onde, Maxime. On est en train de parler de la question là, que le monsieur disait. C'est pas CGC, là, premièrement, que Citron a dit que Citron shortait, c'est Cronos. OK? Premièrement. Et puis si c'est légal, regarde, c'est pas à nous autres à le déterminer. Puis de toute façon, ça doit être légal. Rappelez-vous que c'est eux autres qui avaient déclenché la fraude de Sino-Forest, qui en était vraiment une, là. Hein? Je sais que tout le monde a perdu leur argent là-dedans, mais c'est quand même eux autres qui l'ont déclaré, cette affaire-là. Bon, Yvan, je peux pas vous aider avec les plateformes pour trader des devises. Trader Plus, c'est pas une plateforme de trading, c'est une plateforme pour suivre vos actions, mettre vos alarmes et prendre vos décisions quant à faire des trades, mais elle ne transige pas cette plateforme-là. C'est dans votre site de courtier que vous le transigez. Ensuite, la banque MG Magna Alena le retient ou quoi? Bah, oui, sûrement, là, ça peut avoir un effet important parce que, regarde, ils vendent beaucoup ailleurs, là. Puis Magna, c'est MG. Écoute, de ce temps-ci, il est plutôt du côté de la descente, mais là, il est quand même à un énorme support. Okay? Il ne va pas franchir ça facilement, mais définitivement qu'à 65$, il y aurait un gros signal de vente là-dessus.
Mais quand même, on a des bonnes chances de voir rebondir ce stock-là. À moins que, comme vous dites, ouais, si l'Arena, c'est pas l'Arena, mais si l'Alena venait à foirer, là, oups, là, ça peut être une autre affaire. Pat achat 1,72, PAT. Bon, ben, regarde, 1,72, vous êtes déjà là, positionné, là. C'est juste d'être patient, d'attendre. Regardez, c'est une position, c'est une formation qui était triangulaire, là, mais après ça, elle s'est déplacée en formation neutre, là, bien clairement. Les derniers supports est plus haut. Tu sais, regarde, pour l'instant, ça pointe vers le haut. Je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Il s'agit d'attendre. À 1,72 pour un début de deuxième mouvement. Bon, ben, je sais pas si vous voulez prendre position là. Moi, je dirais que c'est correct, mais regarde, on veut voir un gros volume, par exemple, un volume en augmentation cette journée-là. Je dirais que 1,72, c'est un peu border. Ça pourrait être 1,75 aussi. Netflix, un achat. Oh là, non, par exemple, NFLX, c'est un signal de vente. Aujourd'hui, c'est pas un signal d'achat. Le titre a reviré de bord. Puis il n'est pas tout seul, hein. Il y a Netflix qui va pas bien là, il y a Nasdaq qui est en pleine correction à cause que Apple, c'est pas lui qui est le grand coupable. Amazon descend un petit peu. Alphabet qui est en chute, qui a inversé sa tendance la plus abrupte là. OK? Donc, puis Microsoft qui est en correction, puis Facebook qui menace de traverser son support. Ça fait que, donc, la plupart des grosses compagnies qui ont déjà bien été, là, ils vont pas très bien. Fait que moi, j'achèterais pas du Netflix qui est en train de flancher par en bas. OK? NSU, nouvelle explication, ben, on l'a, là, c'est une nouvelle. Ce matin, là, c'est que tu fait acheter par une compagnie qui s'appelle Zijin, Z-I-J-I-N Mining. Achat sur VUI 30 000 UI. Urban Immersive 30 000 le 3 janvier à 10 cents. On garde. Ben, regardez, il n'y a rien de mauvais. Pour l'instant, il n'y a pas de volume bien sur la compagnie, mais les supports sont plus hauts, là. Donc, il n'y a personne qui floche ces actions, là. Tout le monde les garde, là. C'est ça que j'ai l'impression. Ça fait qu'on dirait qu'il va décoller bientôt. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, là, la compagnie. Mais, regarde, on va réduire ces gros volumes ici, même s'ils étaient vrais. Puis, on va juste pour voir s'il y en a à l'autre bout. Ah, c'est ça. On commence un peu à voir un peu plus les volumes, là. Il y a eu des volumes aujourd'hui, là, mais c'est des blocs, là. Il se passe pas grand-chose. D'ailleurs, le dernier trade s'est fait, l'avant-dernier était là, puis les deux derniers sont là. Donc, ils se sont fait à un prix plus bas. Mais regardez, là, les acheteurs sont 12, les vendeurs sont 13. C'est super tranquille. Si vous l'avez, vous le conservez, that's all. Exxon, toujours bon à acheter à 2,42 AXON. Ah, c'est Axovent, 2,42. Ben, écoutez, on l'a acheté dans un breakout, mais il n'en fait plus des breakouts, là, hein, dans le moment. Attends, soyez patient, parce que regardez, là, tu sais, il est correct, là. Ouf, il est venu glisser un petit peu en dessous de son support, là. Puis, donc, ici, 2,55, pour l'instant, tant que ça ne repartira pas, n'importe quelle rechute, on va démontrer que c'est un faux signal. Fait que je vous dirais que embarquez-vous pas avant 2,50, 2,55. Qu'en est-il de Fire? Ben, Fire, il avait suivi le mouvement des autres. Cannabis, acheté 4000 à 2,25 la semaine dernière. OK. 2,25. Bon, quand vous l'avez acheté à 2,25, vous l'avez acheté la quatrième journée de hausse. 1, 2, 3, 4. OK? Ou si même ce matin-là, regardez 2,25, là, c'est dans ce coin ici, là. OK? Donc, vous l'avez acheté loin. OK? Mais d'un autre côté, le mouvement s'est inversé ici. OK? À 2,20. Vous avez payé 2,25, mais le lendemain, il y a eu un signal de vente à 2,20 pour vous. OK?
Puis là, si n'est pas vendu, ben il est correct là, mais en principe, en bas de 2 piastres, comme 1,95, il y aurait un autre signal de vente. Pour l'instant, ce serait conservé. 1500 CPG, acheté à 10,90. Crescent Point, il y a 4 mois, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour qu'il revienne au prix payé? De l'espoir, on peut toujours en avoir, là, mais tu sais, le titre, il vient de passer sur une mauvaise passe. Là, il vient de tomber en bas de son bas de l'année. Crescent Point Energy. J'ai l'impression que tant que le pétrole ne remontera pas, tu sais, il est pas. C'est pas un titre qui est bien fort, là. Il est un titre qui va mal. Il y a 4 mois, ça veut dire 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que vous avez acheté ça dans le bout de 10. Vous l'avez marqué 10,90, donc ça doit être dans ce coin ici. Et puis, les signaux de vente de 9,65 puis de 9,25 n'ont pas été respectés, là. La question, est-ce qu'il va remonter? On ne peut pas répondre non à ça, mais c'est quand? SIS à Toronto, 51 cents. Savaria était en décollage hier. Acheté à 18,62. Il vaut 19,78. Donc, on garde. Ben, vous devriez vendre la moitié de ça. Direct là. On s'en va à une pause. Vendez-en la moitié. Gardez l'autre moitié. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Oh, bon retour. OK. On pourra faire un retour sur la question qu'on a eue tantôt sur... c'était Crescent Point. La compagnie a coupé qu'à 17% de sa force de travail. Puis apparemment qu'ils ont un plan pour améliorer leur dette de 1 milliard. Donc, Savaria Corp, là, on regardait ça tantôt. SIS acheté à 18,62. On garde... Ben oui, on garde parce que le titre, il monte. Mais l'idée, c'est que pourquoi pas réduire la position pour prendre un profit. OK? Bon, il y a eu 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles déjà sur le titre depuis hier. Et puis, à chacune des formations neutres, le titre est toujours reparti vers le haut. OK? Donc, vous pourriez le garder jusqu'à temps qu'il en traverse une. OK? Donc là, c'est 19,75. Vous pourriez dire, OK, là, je vends à 19,62 la moitié, mais s'il monte, ben là, on le fera à l'autre support plus haut. Ça dépend combien de temps vous avez à accommoder à ça. Mais si c'est du swing trading, vous avez d'autres choses à faire, pesez sur le piton immédiatement, vous en vendez à moitié, c'est tout. Après ça, ben, le plus loin que vous devriez aller avec les actions qui restent, ce serait comme 19 ou même 19-20. Parce que s'il inversait cette tendance-là, ben il pourrait revenir ici, puis on ne voudrait pas ça. Fait que s'il continue, ben tant mieux, vous faites encore de l'argent. Fait que moi, je vendrais la moitié tout de suite, un stop loss à 19,20. IAM Gold acheté à 51. IAM à 51. C'est bien ça, IAM. Oh, c'est pas le bon, un peu. IAM. Oh, c'est pas ça. OK. Je sais pas. Je suis pas sûr de la compagnie.
IAM acheté, devrait sortir, passer encore, félicitations à l'émission. Oui, merci beaucoup, là, mais Francis, IAM, c'est ça le titre que vous avez acheté? Je vois même pas qu'il était déjà été à 51 cents. Il me semble que j'ai pas le bon symbole là, dans votre affaire. Désolé pour ça. En tout cas, si ce stock-là, ben, il est en tendance haussière, là. Je comprends pas. En TK, pour moi, vous êtes déjà techniquement plus intelligent que moi. Non, mais écoutez, c'est pas ça. C'est parce que j'étais pas bon en algèbre à l'école. Puis quand c'est des signes un peu trop compliqués, je décroche. Un prochain point d'entrée, GLDN. GLDN. Oh, c'est pas demain, hein, parce que là, il a viré de bord assez raide. Ce serait vraiment passé les 50 cents, là. Puis ça, dépendamment, ça dépend s'il s'en revient ici avant, là. Mais pour l'instant, ce serait pas avant qu'il retourne dans les 55 cents. Vous avez acheté 500, AAC 500, Air Canada à 23,31. Je garde. Ben, écoutez, à 23,31, vous êtes une de monnaie, il vaut 26, là, OK? Vous êtes 2,70 là, sur ça. Donc, la correction, pour l'instant, elle est normale. Même si ici, ça a l'air d'être parti par l'autre bord, parce qu'on n'est pas assez long dans l'intra-séance. Tu sais, c'est quand même beaucoup de plafonnement. Ce ne sera pas évident que Air Canada pourrait passer les 30 piastres, là. Tu sais, ce ne sera pas évident. Puis que vous l'avez à 23, puis là, il vaut 26. Vous en avez 500, 20, comme j'ai dit, vous faites 23, 26, vous faites à peu près 3 piastres, donc vous faites 1500 piastres. Peut-être que vous pourriez en mettre un 750 dans vos poches. MDXG. C'est pas dans le marché canadien, ça. MDXG. Est-ce un bon moment pour l'acheter? MDXG, c'est bien le bon symbole. Non, on ne penserait pas. Je ne la vois pas comme une compagnie intéressante du tout, là. Regarde, ça a juste planté. Ça fait quelques rebonds de temps en temps, mais puis c'est 665 000 de volume aujourd'hui. J'ai de la misère un peu avec le graphique, là. Tu sais, c'est comme... il est tout décousu, cette affaire-là. Tu sais, des fois, je dis souvent ça dans les cours, regarde, analyser l'analysable. Là. Quand un graphique est vraiment tout croche, on n'arrive pas à... faut pas forcer la dose. Moi, ce serait forcer la note d'essayer d'interpréter ça. C'est n'importe quoi, ce graphique-là. Là. BCE entrée. C'est drôle, j'ai un mauvais feeling à propos de BCE qui vient de faire un nouveau bas de l'année. Et aussi un nouveau bas pour les 2 dernières années, parce que c'est plus bas que 2017, puis c'est le plus bas dans 2018. Là. Fait qu'il en arrache à comparer des autres belles. Puis même au Canada, BCE, c'est pareil. Regarde, il a fait exactement la même formation. Donc, il est passé, il revient un petit peu aujourd'hui, là, mais il avait passé là, sa formation là, ici. OK? Donc, tout ça, là, c'est en territoire baissier. Donc, puis c'est pas n'importe quel support, là. C'est le plus bas de 2015, 2016, 2018, là. Fait que, donc, moi, je dis que Bell ne se ramasserait pas là s'il ne devait pas se ramasser là. S'il n'était pas dans cette condition-là. J'ai l'impression que quand on regarde ça, vous voyez que les télécoms est en haut, là, OK? Mais Bell est en bas, OK? Donc, quand on regarde ça dans un graphique quotidien, l'indice des télécoms est là, mais Bell est là, OK? Lui, regarde, lui est à moitié du graphique, puis l'autre est en bas. Tandis que Rogers est en haut, TELUS est en haut. Donc, Bell perd des plumes au profit de Rogers et de TELUS, OK? Puis Rogers, puis TELUS, puis Bell a plus de postes de TV aussi. Puis je pense que la TV a de la misère. Là. Les postes spécialisés aussi ont de la misère de ce temps-là. BBD, c'est un achat. Ça, on me demande ça tous les jours. Presque. Et puis la réponse est toujours non.
mais à moins qu'un jour il fasse d'autres choses. Pas toujours, mais de ce temps-ci, c'est non, parce que regardez là, la tendance est inversée depuis un bout là. OK? On l'a mis en élan baissier ici il y a quelques jours, puis encore là. Puis là, ben, il descend. Il descend, potentiellement, il pourrait descendre jusqu'à son support de 3,5 piastres. C'est pas une question d'amour, la bourse. Hein? C'est une question, c'est technique. Là. Pour l'instant, il reste encore à la baisse, mais il pourrait s'inverser ici, là, à 4,25, là, mais il faudrait encore qu'il le fasse. Sinon, tout retour en bas des 4 piastres et 10 prolonge sa tendance baissière. Est-ce que BTA, c'est un achat? Non plus. BTA est en chute, arrive à son support, et tout comme le secteur énergie. Fait que tant que le secteur énergie ne revirera pas de bord, là, c'est pas intéressant. BIR à Toronto. BIR. Encore une fois, tous les titres pétroliers là, sont en chute. Là, vont venir s'accoter sur leur support, là, quelque part. Mais après, rendu au support, on verra si on est correct pour un rebond. Mais parce qu'après le support, si ça chute en bas, on s'en va encore plus loin. Donc, ça défie tout ce qu'on dit. Là. Tout le monde s'attendait à ce que le pétrole monte, puis gars, il a monté un petit peu. Là, il y a plein de monde qui ont acheté de ces titres-là, ils sont fait poigner dedans. Puis là, ben, regarde, attendons que le mauvais soit fini, là, que le mauvais temps soit fini avant de s'embarquer là-dedans. Beer n'avait 1000 à 3,19 en mars. Votre opinion maintenant? Bon, ben, regarde, vous êtes à 3,19, vous êtes encore in de monnaie. Vous avez perdu peut-être des bonnes occasions de prendre des gros profits, mais en tout cas, mettez-vous un stop-loss à 4 piastres, allez pas plus loin que ça. TD sans action, 7,14. TD 71,40 plutôt, pas 7,14. 71,40. Bon, il est encore bien beau, il est dans une tendance haussière. Là, vous ne vendriez pas à moins que le titre brise les 78 piastres seulement. Donc, et Banque Royale à 97, bon, mais la Banque Royale à 97, c'est pareil. Vous conservez tout ça, vous ne vendez rien. Il faudrait que votre banque tombe à 100 piastres et 50 cents pour inverser. Ça fait que oui, vous gardez tout ça. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, acheter 200 BCE 54,52, encore une question sur Bell à 54,52. Donc, je présume que vous voulez essayer de faire le mouvement neutre, mais il n'y avait pas beaucoup d'argent à faire dans ce mouvement neutre-là. Vous êtes à 54,52, qui est environ ici, là. Puis là, le titre est passé en dessous du support. Regardez. Le mouvement, là, l'air est en train de se reverser, OK? Je pense que si on regarde la situation froidement, c'est que là, ça, c'est comme le trop loin, là, qui est allé, le petit, en dessous du support, là, c'est le mouvement ici, là, puis là, regarde, ça s'est annulé. Inkling, OK? Donc, c'est peut-être le creux. Donc, vous allez rentrer dans votre argent si le titre passe 52,90, 53. OK? Mais d'un autre côté, s'il repart par là, ben votre perte va grossir. Combien plus loin, bon, BCE va aller par en bas.
Et est-ce que BCE va pas quand même rebondir un jour, ce qui est fort probable, là? Mais techniquement, à très, très, très court terme, c'est ça. Ce serait de conserver tant qu'il reste là ou qu'il remonte et de diminuer ou flusher votre position à partir de 52 piastres et demi parce qu'il serait retourné à la baisse. J'ai acheté 1300 APH à 19,90. Donc, c'était ce matin. Et vous vous êtes fait avoir parce que 19,50, 19,90, là, c'est carrément pouf. Regarde, là. OK? Bon, on vous voit presque, là. Vous êtes ici sur le top, là. OK? Donc, ça a parti en baisse, en hausse, en baisse, en hausse, en baisse. Puis là, clic, on a eu un signal de vente ici, on a eu un signal de vente là. Bon, puis là, ben, ce que les gens font le 3/4 du temps, ils attendent, puis ils disent, ah, quand même, il va remonter un jour. Puis là, il est allé plus bas, il est remonté, on est content. Il redescend, ça va, on n'est pas content. Il remonte, on est content. Rendu ici, on dit, il va y aller, il va y aller, il va y aller. Hop, ben non, là, il a décidé que c'était par là. OK, comment ça en va? Quoi faire avec ça? Tu sais, techniquement parlant, le signal de sortie était à 19. Vous êtes rentré à 19,90, donc il y avait 5 de perte ici, là, au moment. Mais maintenant, c'est à vous de décider qui est quoi votre tolérance au risque, de tolérer la correction jusqu'à temps qu'il remonte en haut. Moi, je peux pas trop vous guider à partir de ce moment-là. Moi, ce que j'ai dit, puis regarde, il continue à descendre. Et ce que j'ai dit ce matin, c'était que si on embarquait dans ça, c'était du vrai court terme, seulement du vrai court terme. Puis en principe, lors de l'achat, là, si on regarde bien ça ce matin, il y avait un signal d'entrée à 19,40, OK? Quand, vraiment, là, après l'ouverture, sa phase neutre, si vous regardez ça dans un graphique en 15 secondes, 19,40, puis 19,90, en fait, là, c'est un point de vente et non pas un point d'achat, OK? Vous l'avez acheté sur le haut d'un cycle intra-séance. Puis si je vais vous le montrer, tiens, comme ça, c'est APH, OK? Bien, regarde, on va aller de même. Je vais mettre ça en 15 secondes. Là, je suis en 1 minute, OK? Je vais mettre ça en 15, ben en 30 parce que ça va être moins compliqué pour moi, là. Tiens, je vais le mettre en 30 secondes. Je vais reculer dans ce coin-ci. Puis, regarde, on va reculer à l'ouverture de ce matin du 5 septembre, OK? Avec un 15 secondes. Je vais vous montrer comment ça marche, les affaires, OK? Bon, ce matin, le titre, il ouvre. Là, quand on ouvre avec un gap comme ça, je l'ai expliqué souvent, on explique ça souvent dans nos émissions puis dans les cours, ça ouvre avec un gap comme ça, on attend, OK? On attend qu'il y ait au moins une formation neutre, OK? Bon, là, on a eu une formation neutre ici. Puis là, il y a un décollage. Puis là, le volume est là, tout là, OK? Avec. Donc, 19,40, comme je vous l'ai dit tantôt, 19,40, 19,45, il y avait un signal d'achat. Puis là, 15 secondes après, il vaut 19,60. Après ça, 15 secondes après, il vaut 19,75. OK? Puis là, regarde, la première fois qu'il commence à se corriger, regarde, il a monté, là, bang, 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 4 cotes de suite. Là, il commence à se corriger. 19,86. Là, c'est vous que vous avez acheté, là, 19,90. OK? Mais en réalité, l'achat, c'était là. La prise de profit était là. Puis regarde, tout de suite après, pow! C'est à partir de là que là, vous étiez complètement déboussolé, dérouté, que vous ne saviez plus quoi faire. Parce que vous l'avez acheté sur le haut d'un cycle, puis au moment de l'acheter après, il y a eu une grosse prise de profit. Ça fait que là, on ne sait plus quoi faire. OK? Fait que c'était votre achat qui n'était pas bien fait. Que pensez-vous des MRU? On dirait que c'est drôle, ça l'a fait sur tous les titres en même temps. J'ai pas vu ça. OK. Regarde,
Regardez, tandis que Weed, lui, il a commencé en hausse, mais il a commencé tellement haut à 73$ qu'il y a eu de la prise de profit. OK? Mais regarde, des signaux, là, il y en a partout. Ah! Tiens, il y en a un ici. Tu comprends? Là, il a eu son premier signal ici. Puis là, il était à 74. Ça n'a pas été bien loin. OK? Puis là, regarde. Tu vois? Donc, il y en a là qui se sont essayés sur Weed ce matin. Là. Puis, pouf! Pas eu le temps de prendre un profit, mais pas respecter le signal de vente. OK? Ah, OK, après, ça s'est arrangé, on le sait. Mais ça ne fait rien. Pour le coup, ça a donné des sueurs froides, là, parce que le titre est parti, regarde, il est parti de 75 à 67, là, entre 9h40 et 10h. OK? Puis même 64, avant de là, se mettre à refaire d'autres signaux. Mais, regarde, ceux qui ont perdu de l'argent ici, là, ce matin, là, c'est long avant de la rattraper, là, cet argent-là. OK? Puis là, ben regarde, il y a toutes sortes de mouvements qui arrivent, puis que là, on se met à checker, mais tout ce temps-là qu'on attend quand on a acheté là, c'est bien fatigant. On risque juste de faire des erreurs à essayer de se refaire. En tout cas, et puis ils vont pas tous bien les titres de cannabis. Là. Regarde, TRST, là, il est complètement en chute là, dans le moment. Puis Chronos, gars, il est en train de tout reperdre, ce qu'il avait gagné. Puis Afria, il est rendu négatif. Puis Aurora aussi. Puis EMH, puis toute la gang. Là. Donc, c'était un très grand risque d'acheter ça ce matin. MRU, il me reste 2-3 questions, on va faire ça tout de suite. Là. MRU, c'est Métro. Un achat, non, pourquoi on achèterait du métro, là? Regarde, c'est pas tellement winner. Attendons de voir qu'est-ce qui va se passer. Ça va vraiment pas bien dans l'alimentation. Premièrement, il n'est pas rendu à son support. Peut-être qu'à 39, vous pourriez faire un achat sur support, mais il n'est pas encore rendu. AMD, c'est Advanced Micro Device. On en a parlé souvent de ce temps-là. Préférable par rapport au cannabis. Ben, écoute, c'est pas la même affaire du tout, là. Tu sais, regarde, il y avait un signal d'achat ici, Advanced Micro Device à 21$, 20$ et 25$. Il y en a eu un autre ici à 26 et 75$. Puis le titre est encore en hausse, mais là, on est dans sa deuxième journée. Votre avis, ICC, achat sur bris de résistance à 1,65$. Là, vous essayez de tenter le diable par la queue. Achat sur bris de résistance à 1,65$. Vous l'avez acheté il y a plusieurs jours. OK, c'est ça que vous voulez dire. Bon, OK. Achat sur bris de résistance. D'accord. Là, pour l'instant, il reste neutre. Il n'a pas sorti de là. On va le mettre en 15 minutes pour voir plus, là. Mais il est encore dans sa même formation neutre qu'il était avant, même s'il a pris une petite dèche, là. OK? Mais en bas d'une pièce et demie, ce serait définitivement une sortie là, de sa formation. Je réduirais ou je flusherais la position. Mais de toute évidence, ce mouvement-là, il s'est produit sur tous les stocks, mais c'est pas toutes les compagnies qui ont monté. Puis vous remarquerez que hier, lui, il n'a pas monté sur le décollage des autres compagnies. Bon, ben c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Le marché est en train de remonter. Là. Bon, ça a été comme hier, une correction faible le matin, puis une reprise dans l'après-midi. Les secteurs de ressources, ben ça a remonté un peu. Là. Tantôt, j'ai dit que c'était pas hot d'un mine, mais ça reste la construction d'un support. Peut-être qu'on est en train de construire un support aussi sur l'or et l'énergie, mais il est encore un petit peu tôt pour s'embarquer là-dedans, là, aujourd'hui en tout cas. Et puis, on verra là, pour le reste de la semaine. En attendant, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, puis une bonne semaine. Puis, n'oubliez pas, ceux qui ne sont pas abonnés 5 jours, que vous pouvez vous abonner pour l'émission 5 jours. Et pour les autres, on se revoit, les abonnés de Gourou.tv cet après-midi.